Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Voici les principales articulations à la une de l'actualité. La pression contre Kigali s'accentue à Kinshasa après le collectif des mouvements citoyens. Ce jeudi, c'était le tour des Nouvel Élan d'Adolphe Muzito de monter au créneau pour dénoncer l'agression rwandaise. Le parti cher Adolphe Muzito exige la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Et puis, reprise ce jeudi 2 juin 2022 à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe du procès Caméré dans le dossier 100 jours. Après l'instruction du dossier et la plaidoirie des avocats, l'affaire est prise en délibéré et est renvoyée au 16 juin 2022. Les avocats de Vital Caméré se disent confiants quant à l'acquittement de leurs clients. Enfin, ce démenti de la RTTC sur des prétendues nouvelles taxes dans le secteur des télécommunications. L'autorité de régulation des postes et télécommunications rejette des allégations fausses et mensongères proférées dans le communiqué de la FEC. Voilà pour le sommaire. Je disais dans les titres, la pression contre Kigali s'accentue à Kinshasa après le collectif des mouvements citoyens ce jeudi. C'était le tour de Nouvel Élan d'Adolphe Muzito démonté au créneau pour dénoncer l'agression rwandaise. Le parti cher Adolphe Muzito exige la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'expulsion sans préavis de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du sol congolais. Nouvel Élan qui a observé un sit-in ce jeudi devant l'ambassade du Rwanda. Suivez ce reportage. Les partisans de Nouvel Élan prennent d'assaut l'ambassade du Rwanda en RDC, calicot en main, sur lesquels l'on pouvait lire « L'ennemi est identifié, c'est le Rwanda ». La foule, qui ne décolère pas, exige l'expulsion sans préavis de l'ambassadeur rwandais du sol congolais. Nous voulons l'expulsion de l'ambassadeur. Nous voulons l'expulsion de l'ambassadeur. On ferme cette ambassade immédiatement. Il rentre. Nous voulons l'expulsion de cette ambassade. Nous voulons l'expulsion de cette ambassade. Kagame, il est en train de manipuler ou soit le peuple congolais. Pourquoi? Parce que lui, il est derrière Codeco, il est derrière le M23. Il soutient les M23 pour leur donner les matériaux pour que les M23 puissent se battre avec notre armée congolaise. C'est pour cela, nous, les peuples congolais, nous disons qu'on est prêt à faire la guerre avec les Rwandais. Le secrétaire général de Nouvel Élan rejette toute idée de négociation avec le pouvoir de Kigali. Pour lui, là où la diplomatie a montré ses limites, il faut passer à la vitesse supérieure. Nous voulons une rupture diplomatique avec le Rwanda. Parce que, comme vous le savez, depuis plus d'une décennie, on a tenté la diplomatie, on a tenté les négociations, on a tenté les accords de paix et autres, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, le Nouvel Élan, nous estimons qu'il est temps de mettre un terme aux relations diplomatiques de manière à armer nos forces armées, nos forces en tout cas de défense pour essayer de prendre les responsabilités de manière à rétablir la paix et la quiétude dans la partie est de notre pays. Après Nouvel Élan, le bloc patriotique sera dans la rue le vendredi 3 juin pour exiger également la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Et puis plusieurs jours se sont écoulés depuis les débuts des affrontements entre la RDC et le Rwanda. Plusieurs options sont sur la table du gouvernement. Faudra-t-il négocier avec le Rwanda ou recourir à la force de feu? Maître Eddy du barreau de Kinshasa-Gombe répond aux questions de la rédaction de Congo Buzz Télévision. L'invité du journal, c'est tout de suite. Je crois bien que tout esprit lucide voudrait qu'avant qu'on puisse arriver à déclarer une guerre, il y a ce qu'on appelle une procédure à faire ou à suivre. D'abord, il faut que le Conseil supérieur de la défense en donne les stratégies et en donne un avis favorable. Et c'est là, vous allez passer par les congrès. Mais d'abord, aujourd'hui, nous avons tous suivi le chef de l'État qui a dit clairement que soit c'est la paix totale, soit c'est la guerre totale. Ici, il s'insinue des hypothèses. Ça veut dire, les Congos, nous voulons la paix à tout prix. Au Congo, nous voulons la paix à tout prix et avec tous les 9 voisins. Et si
pour les prix de la paix, il faut faire la guerre, elle sera totale, comme l'a dit le chef de l'État, parce que nous avons la puissance des faits capable de réinstaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est dans un langage aussi clair qu'a dit le chef de l'État, nous voulons la paix totale ou la guerre totale. Donc, on s'entend dans les jours à venir à ce qu'à l'Est, qu'on n'ait plus encore à entendre un seul coup de balle retentir. Nous sommes patriotes quand même. Vous savez que lorsque les hommes qui nous gardent ou qui gardent notre République sont au front, tous les Congolais est pris par le patriotisme. Et d'ailleurs, vous le voyez chaque jour ici, les manifestations ça et là pour dire soutien total au FARDC. Ça veut dire que la victoire sera du côté congolais parce que en termes de logistique militaire, nous sommes au-delà que le Rwanda. Dans le classement de l'Afrique, nous sommes 11e armée en puissance de fait, en nombre d'hommes, en expérience, même de la guerre. Nous avons l'expérience que le Rwanda. Donc le Rwanda, c'est un petit pays qu'on peut prendre dans peu d'heures, s'il y a guerre lancée. Les meilleurs choix pour nous, ce serait d'abord le flamme qui s'allume partout du patriotisme du peuple. Le peuple qui soutient ces hommes qui sont sous les armes ou sous les drapeaux. Et l'optique militaire serait la bonne stratégie parce qu'il est du principe latin qui dit si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc nous sommes préparés aujourd'hui pour faire la guerre au Rwanda. Et dans un langage diplomatique, on a même déjà annoncé la guerre au Rwanda pour avoir la paix à l'Est. Nos frères ne peuvent pas, nos mères, nos grands-parents peuvent avoir des charges chaque matin, on fouille les armes. Mais c'est pourquoi les prétendus FDLR ne peuvent pas attaquer le Rwanda, ne font qu'ender notre peuple. Aujourd'hui, madame, le Congo est plus que déterminé sous le leadership visionnaire du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour instaurer la paix sur l'ensemble du territoire. Déjà, dans l'armée, nous avons le service de renseignement. Dans l'armée, nous avons le service d'identification des militaires. Les militaires proviennent des centres de formation. Il y a des données qui sont gardées par notre administration militaire. Alors, pour savoir si l'armée est infiltrée, on doit puiser dans la banque de données de notre armée pour savoir tel a été formé où et il est venu d'où. Donc, je crois bien que le temps est venu pour que notre armée soit totalement et pleinement congolaise et qu'il n'y ait pas d'infiltration. Et tous ceux qui sont infiltrés, le peuple qui est debout pour défendre la patrie ne va rien concéder si tel est le cas et que tout celui qui a infiltré notre armée n'a qu'à prendre ses responsabilités pour partir d'où il est venu. Je suis ému, j'ai une pensée de courage, une pensée de tenir l'ensemble du Congo est comme le corps humain. Si le doigt est blessé ou si le doigt a un petit souci, c'est la tête qui est affectée. Donc, tous nos compatriotes qui sont sous le champ de bataille, illégalement déclaré par le M23 avec le label du Rwanda qui est parrain, je crois que bientôt, notre armée a été déployée pour restaurer la paix et la paix totale. Toujours dans le chapitre lié à la sécurité, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont décidé de prolonger de 2 mois les opérations militaires conjointes entre les FARDC et les UPDF dans l'Est. Cette décision a été prise mercredi 1er juin 2022 à Fort Portal en Ouganda à l'occasion d'une rencontre entre les armées congolaises et ougandaises sur l'évaluation des opérations conjointes FARDC-UPDF dénommée Shuja. Suivez ce reportage de Daniel Kamboa. La République démocratique du Congo et l'Ouganda ont décidé de prolonger de 2 mois les opérations militaires conjointes entre les FARDC et les UPDF dans l'Est. Cette décision a été prise ce mercredi 1er juin 2022 à Fort Portal en Ouganda à l'occasion d'une rencontre entre les armées congolaises et ougandaises sur l'évaluation des opérations conjointes FARDC et UPDF dénommées Soudia.
À noter que c'est le général-major Bombele Luola Camille, coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF, qui représente l'armée congolaise à cette rencontre. Pour rappel, c'est depuis 6 mois que ces opérations ont été lancées dans l'est de la République démocratique du Congo pour traquer les rebelles ADF qui sont à la base de tueries de plusieurs civils. Malgré les opérations militaires conjointes FARDC-UPDF et l'état des sièges en vigueur au Nord Kivu et à Ituri, les ADF n'ont pas faibli. Ils ne cessent de multiplier des attaques contre les civils. Actifs principalement dans les territoires d'Irumu en Ituri, ces terroristes ont étendu leurs activismes jusque dans la chefferie de Bambila Bakwanza sur la route Komanda-Massamba. Dans le même registre, dans une ordonnance du 26 mai 2022, lue ce jeudi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a révoqué 4 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit du lieutenant-colonel Kibibi Mutwara, Major Sido Bizimungu alias Amerika, Major Aruna Bovik, Major Mundande Kitambala, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda est chargé d'exécuter ces ordonnances. Dans un autre registre, nouvelle taxe dans le secteur des télécommunications annoncée par la Fédération des entreprises du Congo. La RPTC fait un démenti formel des allégations fausses et mensongères proférées dans les dits communiqués de la FEC. Ni le gouvernement ni la RPTC ne prévoient de nouvelles taxes à charge des concitoyens. Au contraire, la législation applicable protège la population contre des éventuelles augmentations tarifaires arbitraires et abusives des opérateurs. Le gouvernement estime qu'il est regrettable que la FEC mène une campagne de désinformation en ce temps difficile, en tentant de faire prévaloir l'intérêt des multinationales sur les biens des peuples congolais. La RPTC tient à préciser que tout opérateur de télécommunications qui tenterait illégalement d'augmenter ses prix, quels que soient les motifs, ou de propager de fausses informations avec l'intention de nuire aux intérêts de l'État sera sévèrement sanctionné conformément à la législation en vigueur. Et tout à fait autre chose à présent, les agents de la Régie de voies aériennes ont manifesté devant l'Assemblée nationale ce jeudi 2 juin 2022 contre un projet de loi initié par le député Claudel Loubaya et exige la déchéance de Chéribin Okende, ministre des Transports, pour complot contre leur entreprise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis cette nouvelle diffusion dans des médias, des publicités tapageuses, des produits proposés par des tradis praticiens au Conseil supérieur de l'audiovisuel. On indique que les sanctions peuvent aller jusqu'à 90 jours d'embargo. Banza Tiefolo, président de la commission chargée du contenu diffusé par le média, tire une dernière sonnette d'alarme aussi bien en direction des médias qu'aux tradis praticiens, celle d'éveiller au contenu à diffuser. Nos reporters l'ont rencontré et suivaient ce reportage. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel en est formel, la publicité sur l'art de guérir est tout simplement interdite. Mais le CESAC ouvre tout de même une fenêtre donnant la possibilité aussi bien aux médias qu'aux tradis praticiens de passer tout d'abord à l'organe de régulation pour une vérification du contenu avant toute diffusion. Il y a une disposition légale et réglementaire qui interdit toute publicité non autorisée de tous ces produits des tradis praticiens. C'est pour que nous ne laissons pas notre population, les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs à la merci des charlatans. Ce sont des mesures préventives qui sont prises par les législateurs pour éviter les désordres dans le média. Et parce que nous avons dit dès le départ que c'est interdit, lorsque cela peut se faire, il y a des dispositions qui sont prévues. Lorsqu'il y a un tradit praticien qui veut produire une émission sur telle pathologie, il doit en principe d'abord passer au CESAC pour que son émission soit révisitée
Nous devons voir si les contenus répondent à certains principes d'ordre scientifique. Sans remettre en cause les vertus de la médecine traditionnelle, le CESAC fustige tout de même des contenus qui heurtent les bonnes consciences et indique que les sanctions peuvent aller jusqu'à 90 jours d'embargo pour des médias et tradis praticiens véreux et récalcitrants. Beaucoup de choses des tradis praticiens tournent autour de la ceinture. La taille du sexe, la dimension du sexe, la stérilité, les myomes, les trucs qui concernent les femmes, etc. Ça dérange, ça c'est vrai. Il y a certains tradis praticiens déjà qui avaient été interdits même de passage sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo parce qu'ils n'avaient pas respecté les orientations du CESAC et du ministère de la Santé publique. En 2015 déjà, le ministre de la Santé publique de l'époque avait produit un arrêté ministériel qui donnait la réglementation normale pour la production des émissions liées à la production des tradis praticiens. Nous avions sanctionné certains de ces opérateurs-là, donc les tradis praticiens. Un atelier sera organisé dans les tout prochains jours avec les directeurs de programme et les tradis praticiens, justement pour tirer la sonnette d'alarme en vue de réorganiser et recadrer les choses. Dans un autre volet de l'actualité, c'est ce jeudi 2 juin que le monde a célébré la journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux dans le but de lutter contre des tourismes qui foulent aux pieds toute dignité humaine. Suivez ce reportage signé Esther Pinda. Depuis quelque temps, des pratiques qui frisent l'immoralité, telles que les phénomènes porte-à-portier à Dubaï, la prostitution enfantine, ne cessent de prendre de l'ampleur sous la couverture d'un voyage touristique. Le tourisme sexuel fait partie des perversions les moins avouables de nos sociétés libérales et libérées. Voilà pourquoi de nombreuses associations laïques ou confessionnelles, l'Église, les organismes officiels célèbrent la journée mondiale du tourisme responsable et respectueux en date du 2 juin afin de lutter contre ce tourisme qui foule aux pieds toute dignité humaine ne visant qu'à consommer une marchandise. Le tourisme responsable est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. Actuellement en RDC, en dehors du phénomène porte-à-porte, certaines jeunes filles se rendent au Congo-Brazzaville pour se livrer à la prostitution et d'autres quittent Kinshasa pour Kolwezi afin de se livrer à une autre forme de prostitution dénommée escort girls. Interrogées à ces sujets, certaines Quinoises attribuent cette situation à la pauvreté et à la dépravation des mœurs. Moi, je me dis déjà, ces filles-là ou encore ces personnes ne sont plus naturelles. Ils se disent au fait qu'ils sont limités à le faire parce que tu vois, déjà les gens qui font du portu-porto, tu vois, ces influenceuses ou encore ces personnes-là, ce sont des personnes qui ne sont pas naturelles comme toi et moi. Ce sont déjà des personnes, si tu regardes 1, 2, 3, 4, tu regardes de 4 personnes, tu verras que ce sont des personnes transformés. Et ce sont des personnes qui se livrent à ces histoires parce que ils se disent qu'ils sont limités, ils n'ont plus rien à faire. La manque de conscience, la négligence ou encore le fainéantisme. Parce que nous avons la possibilité de travailler, de faire les commerces, d'innover, de faire beaucoup de choses au fait qui pourraient peut-être nous rapporter de l'argent. Et alors ces filles-là, ils se disent bon d'accord, ils veulent au fait de l'argent facile. Alors l'argent facile pour eux, c'est aller dans ces pratiques-là pour en trouver facilement. Je suis vraiment trop angoissée. Si pas angoissée, en tout cas, je suis un peu triste parce que ce sont des jeunes filles qui sont comme moi. Les causes qui les poussent à faire cela, ils ont peut-être des difficultés financières. Elles ont plutôt de difficultés financières. Elles sont en train de se demander comment est-ce qu'elles vont faire pour voir à leurs besoins. Et peut-être les parents ou soit le gouvernement qui est un peu de missionnaire. Ici est de noter que parmi les grands acteurs de cette campagne, il y a l'Église catholique qui milite depuis toujours pour le respect de la vie
et de la dignité humaine et agit pour la promotion d'un tourisme chrétien et respectueux des valeurs. Et en société, l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre Rwakadingi et Chopo en pleine réhabilitation par les ingénieurs de l'OVD. Ces travaux sur cet axe constituent l'une des priorités du gouvernement central de la République dont la volonté est mise depuis l'arrivée du pouvoir du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de réhabiliter toutes les voies secondaires sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa afin de désenclaver la ville et éviter des embouteillages. Le reportage de Nadine Kossi, rendu ici par Daniel Kamboa. C'est pour matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement congolais intensifie les efforts pour réhabiliter et moderniser les infrastructures de base au pays, afin de consolider les états des routes des dessertes agricoles en République démocratique du Congo. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État et le gouvernement congolais ont démontré la volonté de désenclaver la ville de Kinshasa et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le cas des avenues Rwakadingi et Chopo dans la commune de Kinshasa au grand marché qui sera bientôt revêtu de sa nouvelle robe. Les Kinois retrouvés sur les lieux ont félicité et exprimé leur joie de voir le gouvernement congolais s'impliquer sur la question. Nous félicitons le gouverneur Jean-Tini Ngobila et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'initiative de réhabiliter cette avenue Kasavubu. L'avenue était délabrée, on dirait au cimetière, car aucun véhicule ne pouvait passer par ici. Voir la manière dont on coule les bétons, il y a quoi féliciter les autorités. Nous avons quoi féliciter les autorités pour leur volonté manifestée. Nous sommes en train de voir comment les travaux sont en train d'avancer. Il faut vraiment féliciter les Congolais car ils ont démontré de quoi ils sont capables. Nous avons vu des Chinois faire les travaux avec négligence, mais voir le travail que les Congolais sont en train de faire, il faut féliciter les autorités qui ont confié ces travaux aux Congolais car ils ont démontré l'amour du pays. Notons qu'améliorer la circulation des personnes et des produits agricoles à travers le village et les centres de consommation reste le cheval de bataille pour le gouvernement congolais. On va parler sport. Les matchs de la Ligue nationale de football se suivent et commencent à se ressembler. Pour Sa Majesté Sanga Balende, les Anges Saints ont à nouveau perdu ce mercredi 1er juin 2022 à Kinshasa face à la SV Club sur le score des 2-1. Le résumé de cette rencontre dans cet élément de Daniel Kamboa. Pour les retours en compétition, les Moscovites de l'AS Vita Club n'ont pas épargné les Anges de Sanga Balende, déjà déchus dimanche par les Daring Club Motema Pembe. Victoire au métier de l'équipe de Raoul Chungu des 1, ce mercredi 1er juin au stade des Martyrs de Kinshasa. En grande difficulté, le club des Sang et Or est tombé devant les Dauphins noirs assoiffés, mais qui, au finish, se sont contentés d'un petit but d'écart. Si Eric Kabwe a ouvert le score dès la 8e minute de jeu, le poulain de Raoul Chungu, qui continuait à presser, ne parvenait guère à doubler la mise. Obed Mayamba et ses coéquipiers s'est loupé ou sont en position litigieuse jusqu'à ce que la mi-temps intervienne. En deuxième période, il aura fallu attendre la 61e minute pour voir Kabwe Mamujinga corsaire l'addition. Et dans les dernières instances, Botama réduisait la marque pour les clubs de Mbujimaï 2-1. Vainqueur, l'association sportive des Vita Club récolte OTP Mazembe à la première place avec 45 points tout en comptant un match de plus alors que Sanga Balende avec ses 15 unités demeure 16e classé. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. La pression contre Kigali s'accentue à Kinshasa après le collectif des mouvements citoyens. Ce jeudi, c'était le tour des Nouvel Élan d'Adolphe Muzito de monter au créneau pour dénoncer l'agression rwandaise. Le parti cher Adolphe Muzito exige la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Et puis, reprise ce jeudi 2 juin 2022 à la Cour d'appel
de Kinshasa-Gombe du procès Caméré dans le dossier 100 jours après l'instruction du dossier et la plaidoirie des avocats. L'affaire est prise en délibéré et est renvoyée au 16 juin 2022. Les avocats de Vital Caméré se disent confiants quant à l'acquittement de leurs clients. Enfin, ce démenti de la RTTC sur des prétendues nouvelles taxes dans le secteur des télécommunications. L'autorité de régulation des postes de télécommunications rejette des allégations fausses et mensongères proférées dans le communiqué de la FEC. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision. L'information est en continu sur notre site internet www.congobuzz.net, mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.